Oui, mais Brittany, il y a des noirs qui sont vraiment comme ça, donc je comprends pas pourquoi ça te dérange. Vous faites semblant de pas comprendre, n'est-ce pas? Je vais répondre. Parce que t'as vu, t'as raison. Il y a des noirs qui ont des caractéristiques physiques qui sont peut-être plus développées que d'autres communautés. Mais je te rassure, il y a aussi des personnes blanches qui ont des caractéristiques physiques qui sont plus développées que certains noirs. Mais bon, je te réponds. Alors, première chose, on est obligé de rentrer dans l'anthropologie, la science, la philosophie. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, pour pouvoir justifier de l'infériorité des Noirs, on utilisait cet archétype-là. C'est-à-dire qu'on avait des explorateurs qui partaient en Afrique et qui ont sélectionné une typologie de physique africaine pour mettre tous les Noirs dans le même bateau et pouvoir justifier la supériorité des Occidentaux. Il était d'ailleurs dit, selon les scientifiques de l'époque, que plus vos traits étaient fins, plus vous étiez intelligent, plus vos caractéristiques physiques étaient grossières, entre guillemets, plus vous étiez sauvage, pas civilisé, voilà. Donc quand tu me mets ça dans tous les dessins animés de l'époque ou encore ceux d'aujourd'hui ou dans des films, tu me reprends en fait cet archétype qui a été sélectionné de manière exagérée parce que très honnêtement il n'y a pas d'humain qui a une bouche comme ça. Ça c'est les gens qui vont se faire des opérations quand ça rate là. Donc quand vous mettez ça, c'est un rappel historique à tout ça et à cette justification de l'infériorité du noir. À chaque fois que vous voyez ce type d'image, ça montre l'infériorité du noir parce qu'il y a toutes ces tests qui ont été faites. Mais deuxième point, tu vois tous ces gens-là, ils sont noirs. Ils ont des physiques très différents. Il y en a qui ont des taches de rousseur, il y en a qui ont des caractéristiques peut-être un peu plus asiatiques, d'autres qui ont des yeux bleus, d'autres qui ont des traits plus gros, d'autres qui ont des traits plus fins. Alors tout ça, ça représente des noirs en fait. Donc quand on reste sur cette image pour représenter les noirs, j'ai envie de dire mais on a un sérieux problème. Et le vrai problème, c'est que ça choque pas et que ce soit répétitif. C'est vraiment l'image qu'on donne des noirs. Et ce, depuis des siècles. Et ça n'a pas bougé. C'est comme si demain, des Africains faisaient des films ou des dessins animés et le personnage blanc ou les personnages blancs avaient tous le même archétype. Allons jusqu'au bout. Des traits fins, des fesses plates, des cheveux qui tombent. Tout le temps, tous ces personnages-là ont ça, mais de manière exagérée. Sachant qu'historiquement parlant, ces personnes-là auraient développé une thèse qui disait que plus votre teint était clair, plus vos caractéristiques physiques étaient légères, plus vous étiez stupide. Imagine ça. Et sur des générations, des générations, des générations. À un moment donné, tu vas dire, ça saoule, on n'est pas tous pareils en fait. C'est ça le problème. Mais l'autre problème, c'est que les personnes qui ont vraiment des caractéristiques physiques peut-être plus développées ou qui ont des lèvres roses, etc., aujourd'hui, ça a créé le colorisme. Parce que souvent, ces personnes-là veulent ressembler à ce qui est plus clair. L'identification, vous y pensez ou pas? Et encore, j'ai envie de te dire, il y a des personnes blanches qui ont des caractéristiques physiques plus grosses que des personnes noires. Vous avez des noirs avec des traits fins, bon sang. Vous avez des noirs avec des traits plus gros, bon sang. Mais comme toutes les communautés, en fait. Bref, ça, c'est un problème.